Éric Schilfling nous a rejoint sur ce plateau. Bonsoir Éric. Bonsoir Christelle. Alors, quels enseignements tirer de ces auditions? Eh bien, oubliez le croissant bananier. Le chlordécone est aujourd'hui présent dans toute la Guadeloupe. Les terres, tout d'abord. Dans le nord Grande Terre, entre Petit Canal et Anse-Bertrand, 30% des terres agricoles appartenant au conseil départemental sont contaminées. On en trouve même de manière plus localisée, dans des parcelles dévolues au maraîchage à Saint-François, voire même dans quelques pièces de Cannes à Marie-Galante. Et il y en aurait même sous terre. Au cours de son audition, Joël Beaugendre a indiqué qu'un stock avait été enterré au jardin d'essai, aux abîmes. L'ancien parlementaire avait alors demandé à ce que l'on procède à des fouilles. Sa requête était demeurée sans réponse. Le pesticide est également présent dans les organismes vivants. Oui, effectivement, dans vous, dans moi. Selon une étude du groupe Santé publique France, publiée l'an passé, 93% de la population guadeloupéenne est imprégnée par le chlordécone, avec des conséquences médicales pour l'instant inconnues, faute de programmes de recherche. Et puis il y a les animaux, et singulièrement les poissons et les crustacés qui vivent aux embouchures des rivières. Évitez désormais les crabes et autres palourdes vendus au bord des routes, vu les concentrations relevées 6000 fois au-dessus du seuil. On peut désormais les considérer comme des déchets industriels hautement toxiques. Il y a enfin l'eau, les rivières, les retenues comme gâchettes, les nappes souterraines et enfin quasiment toutes les masses d'eau côtières. À chaque fois, le pesticide a été détecté. Comment peut-on expliquer une telle situation, Éric? Il est difficile pour l'instant d'impliquer véritablement quelqu'un, mais tout de moins les auditions menées par la commission d'enquête parlementaire laissent entrevoir plusieurs pistes. Certains exploitants de la filière banane ont ainsi continué à utiliser le chlordécone après le 30 septembre 1993, date de son interdiction. En 1994, une enquête menée par la Direction régionale de la consommation et de la répression des fraudes a ainsi permis de découvrir 4000 tonnes de chlordécone dans des hangars et des exploitations agricoles. 8 ans plus tard, en 2002, une nouvelle étude menée par les services de l'État a réussi à mettre la main sur 325 kilos de chlordécone. À chaque fois, aucune sanction n'a jamais été prise. De cela, l'UGPBAN va devoir s'expliquer. Elle sera auditionnée sous serment le 25 septembre prochain à Paris. Les auditions que vous pourrez suivre vous aussi sur le site de l'Assemblée nationale, vidéo.assemblée-nationale.fr. Merci Éric pour ces précisions.